Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on regarde la question, on explore la question qui revient vers vous et pourquoi. Donc, j'aimerais simplement vous dire déjà que, a priori, oui, on regarde un ex, une ex, mais ça se peut que les cartes vous montrent que ce soit quelqu'un d'autre qui revienne, un ami, un membre de la famille, je ne sais. Ou peut-être même qu'elles vous diront que personne ne revient vers vous. Donc, la première carte ici, c'est pour déterminer la motivation de cette personne à revenir vers vous. Le 10 de denier, wow, beau présage. La personne veut une relation stable, engagée, à long terme. Elle veut construire quelque chose avec vous. Donc, a priori, sa motivation à revenir vers vous, ça serait de s'engager soit de façon plus sérieuse, si elle ne l'a pas fait dans le passé. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ou simplement de renouer, si vous voulez, de reprendre la relation là où elle est restée quand vous vous êtes séparés. La nuance, la différence cette fois-ci, c'est que la personne, j'ai le mot s'avance. Donc, elle est beaucoup plus commise qu'auparavant. Elle va mettre tout dans la balance, si vous voulez. Elle joue quitte ou double, entre guillemets. C'est pas un jeu, mais dans le sens où elle y va à fond. Ce qu'elle n'a peut-être pas fait auparavant avec vous. Voyons voir un peu. Dans quelles circonstances revient-elle? On peut regarder aussi un peu qui elle est. Ça dépend des cartes. Vous allez voir comment je lis. Je vais voir si elle tombe d'elle-même, sinon j'irai chercher les cartes. Vous avez le 8 d'épée. Le mot qui m'est venu, c'est contrite. La personne semble avoir amèrement regretté ses paroles, ses gestes, et elle est maintenant contrite. Page de coupe avec le 5 de bâton. J'ai le mot démêlé. Donc, il y aurait eu des conversations entre vous deux. Ou est-ce que finalement, je ris parce que c'est comme si vous vous étiez battu, mais donc comme une joute verbale. Mais vous allez trouver ça vraiment étrange ce que je vais vous dire. C'est comme s'il y avait une surenchère de qui aime l'autre le plus. Un genre de démonstration, presque une compétition entre vous deux, d'essayer de, entre autres, de faire valoir vos points de vue respectifs, oui. Mais il y avait une sorte de... C'est drôle, c'est le mot surenchère. Donc, a priori, on pourrait penser que c'est super plaisant d'avoir quelqu'un qui est toujours en train de dire des mots d'amour. Vous savez, c'est comme l'expression, quelqu'un qui dit « je t'aime » et ensuite l'autre dit « non, c'est moi qui t'aime plus » ou il y a un jeu de mots en anglais, je me souviens plus c'est quoi la façon de le dire, mais quelque chose comme love you more. I love you, puis l'autre personne répond I love you more. Ce genre de truc. Mais c'est juste pour vous donner juste le feeling de ce que je ressens.
Donc, j'étais en train de vous dire, a priori, on pourrait se dire, OK, mais c'est pas déplaisant de recevoir autant d'amour. Alors, pourquoi est-ce que ça a vraiment créé de la friction? Je me pose moi-même la question en ce moment. Je vais tirer d'autres cartes pour essayer de comprendre vraiment en quoi ça aurait pu être néfaste. Il pourrait y avoir eu de la compétition autour, peut-être, comme s'il y avait eu un flirt avec quelqu'un en dehors de votre relation. Mais je ne suis pas trop encline à dire que c'est une tierce partie. Du moins, surtout pas à cette étape-ci du tirage. Wow! Qu'est-ce que c'est beau! Le 6 de bâton, le chariot, l'étoile, tout à l'endroit, avec le page d'épée à l'endroit. Quelle drôle d'énergie vous avez ici, les poissons. OK. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a observé pendant longtemps. Je pense que c'est cette personne-là, dans la position durant laquelle, donc le moment durant lequel elle était séparée de vous. Elle s'est sentie très impuissante. Donc, je ne connais pas les circonstances de votre rupture. C'est pas clairement exprimé ici, outre potentiellement donc l'ajoute d'amour dont je parle ici, potentiellement où est-ce qu'il y aurait eu de la compétition, on va dire ça comme ça. Comme s'il y avait eu, quelqu'un aurait, à l'extérieur, aurait démontré de l'intérêt pour vous. Et donc, pendant cette période de séparation, la personne ne vous a jamais lâché des yeux, mais comme pas une seule seconde. Elle a toujours espéré, elle a gardé une attitude extrêmement positive et je dirais même jusqu'à dire guerrière parce que elle a toujours su et voulu revenir vers vous à toute allure dans le but donc de vous, en anglais on dit sweep you off your feet, donc de vous renverser, vous soulever hors de terre, vous soulever de terre, vous comprenez l'expression, donc comme vous prendre dans ses bras, donc au point que vous ne touchiez plus terre. C'est super romantique. C'est presque chevaleresque. C'est vraiment drôle. C'est cute. Il y a vraiment, donc j'ai dit le mot comme une approche guerrière parce qu'il y a vraiment comme eu combat. Ou en tout cas, mettons-le comme ça. On va dire que la personne, premièrement, est extrêmement déterminée. Mais elle a une façon d'être comment je pourrais vous décrire ça? Elle aime charger, OK? Charger comme, oui, prendre en charge, mais aussi foncer. Je pense qu'elle aime le fait que vous lui opposiez de la résistance. Ici, j'utilise cette carte, je crois que c'était son attitude à elle, donc quand je vous dis qu'elle s'est sentie contrite, elle s'est sentie très très mal à l'aise suite à la séparation, au break que vous avez eu. Mais c'est aussi un peu votre énergie ici.
c'est comme si elle venait vous ravir des mains de quelqu'un d'autre, comme si vous étiez donc aux prises avec un dilemme ou une situation pas très plaisante. Donc, il y aurait cette facette-là, mais c'est pas pour tout le monde, ça va être juste pour quelques-uns d'entre vous. Mais c'est l'idée qu'elle fonce et elle vient donc vous enlever. Donc, elle a besoin de sentir que c'est comme si c'était quelqu'un qui a besoin de se sentir utile. Ça la fait se sentir une meilleure personne. Comme si ça lui donnait de la force, ça lui donnait... ça la fait se sentir en vie. C'est une drôle d'énergie, vraiment. C'est vraiment une personne, c'est un conquérant ici, là, vous voyez bien. Le chariot, dans les deux cas, c'est deux cartes de victoire. Donc, c'est quelqu'un qui aime gagner à tout prix, mais c'est surtout quelqu'un qui aime, comme on dit, ravir la première place, prendre la première place et aussi donc obtenir le prix, PRIX, donc la récompense si vous voulez. Et là, vous êtes la récompense. Et je ne veux pas dire que vous êtes une chose, un objet, loin de là. Mais pour elle, vous étiez cet objectif très haut placé qu'il fallait donc atteindre à tout prix. Et c'est exactement ce que cette personne-là aime faire, c'est aller décrocher, si vous voulez, donc là, décrocher l'impossible. C'est super fort ici comme énergie. C'est comme si ça donne plus de valeur à ce qu'elle fait. Ça crée donc un sens à sa vie. Et ça donne beaucoup plus de valeur à la relation. 10 de Pentacle, c'est la carte... c'est beaucoup d'argent, mais on ne parle pas d'argent ici, on parle de... J'utilise le mot argent pour finalement parler de valeur. Vous savez, la fameuse joute verbale, vous pourriez vraiment l'avoir eue entre vous deux d'une quelconque façon, pas juste dans la relation avant. Ça aurait pu être pendant le break, ça aurait pu être donc cette personne-là qui fait plusieurs efforts à répétition pour revenir vers vous de façon très insistante avec tout le temps des messages d'amour. Comme je vous disais, elle ne vous a jamais lâché des yeux, vous a pas lâché d'une semelle même. Mais elle n'a surtout jamais cessé de communiquer avec vous d'une façon ultra persistante. Ça vous a peut-être même parfois dérangé, mais je ne crois pas. Je pense que vous avez quand même été... Bon, il y a peut-être des moments où vous avez fait la sourde oreille, peut-être la sourde oreille, vous avez peut-être ignoré la personne un petit peu au début, mais je pense que ça vous a fait donc, comment on dit, elle a réussi donc à briser vos défenses ou à... Elle a réussi donc à pénétrer la forteresse. Je vous dis, il y a plein de connotations chevaleresques ici. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme si la personne aimait ce genre de défi, comme je vous dis. Voyons voir ce qu'il advient. Donc, à mon avis, ça va réussir. À mon avis, elle va réussir à vous reconquérir, mais... Oh my God! Le diable! OK, c'est très intéressant comme énergie parce que positivement,
il y a une énorme attirance entre vous deux, mais c'est magnétique. Vous n'allez absolument pas pouvoir résister cette personne-là. Je pense que vous n'allez pas pouvoir résister de ses assauts. Et je pense que de toute façon, vous avez toujours été très, 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 très attaché à cette personne-là dans tous les sens du terme. Peut-être même que parfois, encore une fois, j'ai utilisé le mot impuissance. Vous vous êtes senti la personne qui était captive. Je vous ai parlé du fait que cette personne-là était un conquérant dans l'âme. Et je vous ai parlé de persistance. Donc, le diable, il ne lâche jamais. Ça me fait un peu rire parce que il y a un côté un peu too much, là. C'est vraiment intense. C'est vraiment très intense. Mais en même temps, je trouve que c'est positif. Parce que la personne vous fait comme tout un show. Elle déploie tout son savoir-faire ici. Elle a une foi, elle croit en elle-même, elle a une confiance en elle indéniable et absolument, j'ai envie de dire, comme c'est du jamais vu. C'est hors de l'ordinaire. C'est une personne vraiment différente des autres. Ce qu'il faut que vous notiez, c'est que le 10 de denier, souvent c'est un engagement pour la vie. Et je vous dirais même à travers les vies, si vous croyez au karma. Mais si vous remarquez, donc, les 3 cartes que j'ai placées au centre, comme ça, que je créais une colonne pour moi sur la table, les 3 parlent d'être liés d'une façon... j'ai même pas le bon mot pour vous montrer, pour essayer de vous décrire la force du lien qui vous unit. Tout comme je dois quand même vous dire que préparez-vous parce que vous ne pouvez pas y échapper, de 1 avec le diable. De 2, il va y avoir des moments où vous allez comme trouver ça vraiment difficile. Je peux pas vous dire que ça va être tout le temps j'ai envie de dire plaisant. Je sais pas exactement comment ça va. Excusez-moi pour le bruit à l'extérieur. Ici, le diable, ça peut donc se présenter ou se jouer de toutes sortes de façons. Ça va se manifester, excusez-moi, pas jouer. J'aime pas ce mot. Mais ça va se présenter à vous de toutes sortes de façons. Donc, il y en a qui vont le vivre, oui, incroyable passion charnelle, comme hors de l'ordinaire, comme je vous disais. Peu commune, unique, vraiment unique, mais avec ses parts d'ombre. C'est ça que j'essayais de vous dire. J'ai été distraite par le bruit à l'extérieur, excusez-moi. Vous avez 2 anges. Wow! Abondance et ascension. OK.
le 10 de Pentacle ici, je vous ai parlé donc d'un présage quand je vous ai montré, je pense que c'est le premier mot que j'ai dit sur cette carte. Quand vous allez vous remettre avec cette personne-là, il va y avoir un phénomène donc d'améliorer votre statut, votre position sociale en même temps que votre statut financier. Ce qui est un peu, quand on pense à des contes folkloriques ou à des mythes qui parlent des légendes, qui parlent du diable. Vous savez, quand on dit vendre son âme au diable en échange de, il y a plusieurs mythes et légendes qui parlent de ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous allez vraiment traiter avec le diable. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais au contraire, ce qui est ultra positif, c'est que vous allez vivre cette ascension, cette amélioration de votre statut à tous les niveaux. Je crois que la personne avec qui vous traitez, elle-même va augmenter ses propres ressources, sa capacité à gagner. Parce que tous les deux, ensemble, vous créez une énergie, entre guillemets, diabolique. Mais aussi, c'est très axé sur le terrestre, parce que le diable a une énergie, donc c'est la carte par excellence du 3D, donc la maîtrise du monde physique. Et c'est la même chose pour le 10 de denier, donc c'est la maîtrise de concrétiser et consolider sa vie et ses ressources. Donc vous avez affaire avec un personnage extrêmement puissant. C'est vraiment le mot. Je crois que vous traitez avec quelqu'un de riche et bien en vue, peut-être même quelqu'un qui est connu. Sérieusement, là, je pense chaque mot que je dis en ce moment. Mais évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, là. Mais je pense aussi que vous allez bénéficier de cette relation. Donc, tout est relatif, mais je crois qu'il y a une possibilité pour certains d'entre vous d'expérimenter ce que je viens de décrire. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec ce magnifique, merveilleux rêve que j'espère pour vous sera une réalité si c'est ça qui vous parle, si c'est ce que votre cœur désire. Donc, je vous demande de liker la vidéo, partager, inscrivez-vous. On se revoit bientôt. Merci.